Bonsoir. Alors, ce soir, nous allons donc démarrer ce petit folio que je vous l'avais déjà montré. Alors, voilà. J'avais dû vous montrer déjà celui-là que je trouve très très sympa. Voilà. Là, on peut bien évidemment mettre des petites. Voilà. Là, la petite flippette avec la petite cascade. Hop. Ici, des places photos. Ici, des places photos. Et on peut aussi en mettre une grande. Ici, vous avez des places photos. Là, c'est ma carte qui tient les deux petites places photos, mais on peut aussi en mettre là. Donc, un petit livret. Et là, j'ai un livret qui est tenu par une petite découpe. Et là, pareil, des petites choses. Alors, ce soir, je vais vous le réaliser. Alors, attendez, faut que je le repère. Dans le bon sens, voilà, voilà. Voilà, voilà. Je vais y arriver. Hop, et hop. Donc, on peut fermer comme ça ou avec un aimant. Je l'ai fait également avec une collection. Vous voyez, je l'avais même parmi la flippette. Une collection qui s'appelle, une très ancienne collection que j'ai retrouvée. Il s'appelle Tout est plus rose. Donc, sur une base, je vous l'ai fait là sur une base de bleu marine. Je vais vous la refaire sur une base de rose. Voilà. Donc ce soir, je vous montre. On va faire la structure et la semaine prochaine, on y mettra toutes les petites, la petite flip, la petite cascade, la pochette coupée en diagonale, les petites cartes qui viennent se croiser, la petite pochette dedans, etc. Voilà. Alors, hop, je range ces deux-là et je vous ai... Alors, moi, j'ai déjà tout préparé. Donc, normalement, je les avais mis tout à l'heure dans le bon sens. Dans le bon sens, c'était celui-là, le bon sens. Voilà. Alors, il vous faut déjà... Coucou Marie, tu vas réviser? Alors, celui-ci, c'est la base, c'est vraiment le fond, ça va être le fond et le centre de votre album. Il fait 15,5 sur 19,5 avec un pli à 2. Sur les 19,5, vous avez un pli à 2, donc, et un pli à 17,5. Donc, soit un pli à 2, on tourne et on fait un pli à 2. Hein, voilà. Ça, c'est votre base. Donc là, je vais marquer mes plis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ça y est. Hop, je vais marquer les plis. Et voilà. Le premier, je vais laisser pour l'instant les indications et de toute façon, vous les avez dans les commentaires, hein, sous le live. Ici, celui-ci fait 15,5 par 17,5 et vous faites un pli à 2 sur les 17,5. Donc, le pli est ici. Alors, petite précision, puisque là, nous, on l'a fait en atelier, hein, n'est-ce pas, Marie? Coucou, Gwen! Oh, c'est sympa de te voir, hein. Alors, nous, on l'a fait en atelier, hein. Donc, je vous donne une petite précision. Bon, je vais prendre une autre feuille, c'est pas grave, c'est pas la bonne couleur, mais on s'en fiche un petit peu. Quand vous allez découper vos morceaux, il est bien évident que vous n'allez pas chercher les 15,5 ici pour avoir, par exemple, pour le premier, les 19,5. Vous allez prendre vos 15,5, vous prenez votre feuille
en paysage, puisque de 15,5, il va vous rester 14, allez, on va dire 14,2 que vous allez pouvoir réutiliser. Ça, c'est important, parce que si vous le coupez comme ça, honnêtement, la bande là et là, elle va pas vous servir à grand-chose. Hein. Donc ça, c'est important. Quand vous le coupez, coupez-le dans ce sens-là. Ensuite, donc, celui-ci, on a dit, hein, 15,5 par 17,5, pli à 2 sur les 17,5. Ensuite, il vous en faut un grand. Alors là, par contre, on va le prendre en portrait, tout simplement parce que on va utiliser les 29,7. Celui-ci, on l'utilise jusqu'au bout. Donc 15,5 par 29,7 avec un pli à 2 sur les 29,7 à 17,5 et à 18. Donc mon pli à 2. J'ai pas mon plieur de d'habitude parce que j'ai préparé mes swaps cet après-midi, j'ai travaillé et il faut que je le nettoie. Alors, quand on en a deux comme ça, vous savez qu'on peut tout à fait prendre, le mieux c'est de prendre une règle, quand ils sont pas très éloignés, on prend une règle pour marquer, on vérifie toujours qu'on est droit ici avant de bien le marquer. J'ai oublié de vous rappeler, exactement, optimisation du papier, ça c'est important. J'étais en train de dire, j'ai oublié de vous rappeler quelque chose, je ne sais plus. Ah oui, si, pour les plis. Les plis, vous savez que on plie, on cache le bourrelet. Je vais vous le remontrer ici, vous voyez, là mon pli, ici il est en creux, ici ça fait un petit bourrelet. Pour savoir dans quel sens on plie, on cache le bourrelet. C'est la solution la plus simple que j'ai trouvée. C'est pas moi qui l'ai inventée, mais je ne me rappelle plus d'ailleurs, mais j'ai trouvé que c'était bien. Alors, ceux-là, on va les voir après. Donc là, on a notre base. Ouais, je suis un peu perdue là. Notre base, ça viendra là. Celui-là, il viendra là. Voilà. Et en haut et en bas, on va avoir un morceau qui va faire 15,3 par 17,3. Là encore, on coupe les 15,3 en paysage, puisque on va réutiliser tout de suite ce qui va manquer, ce qui va rester, c'est-à-dire les 14,4 qui vont rester. Voilà. Donc, là, vous faites un pli à 1 et un pli à 2,2. Et ça, on le fait 2 fois. Donc, le pli de 1. Donc, on vérifie bien qu'on est bien droite. Le pli de 1,2. On vérifie qu'on est bien droite. Voilà. Et celui-ci, il va venir en haut ou en bas. Ça va dépendre de dans quel sens on va les coller. Voilà. Et celui-là. Voilà. Celui-là, il viendra en bas. On va les coller ensemble. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. On va tout faire après ensemble. Ici, dans les 14,4 qui vous restent quand vous avez coupé les 15,3, là, cette fois-ci, vous allez effectivement le 14,4, vous allez l'utiliser. Et dans les 21 qui vous restent, vous allez couper 15,3. Donc, ça va faire 15,3 par 14,4. Et sur les 14,4, et non pas ici les 15,3, sur les 14,4, vous allez marquer un pli à 1 et à 1,5. Alors, là, c'est pareil, c'est un petit pli, donc, eh bien, c'est de prendre sa règle, de poser la règle sur le pli. Alors moi, celle-là, elle a eu un souci, je sais pas. J'ai réussi à la tordre. Alors, me demandez pas comment. Il y a un endroit, ouais, je sais pas ce qu'elle a, celle. Tant c'est solide.
Mais donc, on vérifie, on écrase le pli pour bien le marquer. On vérifie toujours qu'on est bien droit. Et voilà. Hop. Vous voyez, ça fait un plus petit. Et ça, on le fait 2 fois. Donc, ah ben, celui-là, c'est celui qui va sur le côté. Ben, j'ai voulu vous montrer. Donc, 2 fois 14,4 par 15,3. Et je vais vous expliquer pourquoi ils font 15,3 ceux-là, au lieu de faire 15,5 comme les autres. Tout simplement parce qu'ils vont venir se mettre au milieu. Et donc, pour qu'ils rentrent bien entre nos 2 pages, il faut qu'ils soient un tout petit peu plus petits. Voilà. Donc, ceux-là, on les verra après. Et maintenant, on va déjà installer notre... Ceux-là, on va les mettre après, c'est en haut et en bas. On va s'occuper pour l'instant de notre base et nos 2 côté gauche, côté droit. Alors, on va les mettre. Ils vont venir comme ceci. Donc, on va bien les mettre comme ça. C'est-à-dire qu'on va venir mettre cette partie-là sur l'extérieur de celui-là. Et pas l'inverse. Tout simplement parce que ça, c'est votre couverture. Donc, c'est ce que vous allez voir en premier sur votre, quand vous allez prendre votre album. Et ben là, on voit quand même, je trouve que c'est moins joli. Alors que là, vous avez bien l'arrondi, bien lisse, bien beau. Et je trouve que c'est plus propre. Voilà. Donc, il sera derrière, mais c'est mieux. Voilà. Bon, c'est une idée comme ça, mais je trouve que c'est mieux. Donc là, je viens mettre du double face. Alors là, comme j'ai 2, je vais mettre du double face un peu large. Vous pouvez bien évidemment le faire à la colle, hein, sans aucun problème. Chacun, je sais que certaines d'entre vous préfèrent la colle, d'autres préfèrent le double face. Ce qu'il faut surtout, c'est que il soit bien jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité. Donc après, vous prenez soit, alors moi c'est ma manie, je prends un cutter, je fais comme ça avec un cutter, mais vous pouvez aussi le faire avec un ciseau. Ce qu'il faut, c'est que vraiment vous ayez du double face jusqu'au bout. Parce que sinon, ça va, à un moment ou à un autre, ça va se soulever. Moi aussi, je t'embrasse, Gwen. À bientôt. Va falloir qu'on essaye de trouver un moment pour se voir. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, je vais... Alors, je crois qu'il y a un outil exprès pour ça. Donc, je vais prendre mon outil. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est plus simple si on n'en met qu'un. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas ce problème-là si vous mettez de la colle. Bon, voilà. Alors, je vais venir le poser. Je viens poser cette partie-là et je la mets, pour pas que ça gêne, je la mets au ras du pli, pas sur le pli, mais au ras du pli. Et une fois que je suis bien droite, donc je suis bien droite en bas, je la tiens, je suis bien droite en haut, donc je peux poser en haut. Et là, je vais venir tirer sur mon double face. Et voilà. Et là, je suis tranquille. Et que ce soit de la colle ou du double face, il est bien évident qu'on maroufle un petit peu pour bien faire adhérer et la colle et le double face. Voilà, ça, en sachant que ça, c'est votre couverture. On va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Donc, non, comme ça. Donc, je veux aussi que ce soit ici, que ce soit le plus beau. Donc, pareil, je vais mettre mon double face sur cette partie-là.
Voilà, il est pas très droit là. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris un truc en verre, j'ose pas couper dessus. Et oui, c'est comme ça. Donc, et voilà. Donc je refais la même chose. Je vais donc venir. Alors là, du coup, je l'ai dans l'autre sens. Attendez, j'ai non, voilà, c'est toujours dans le même sens. Voilà, je vais toucher ça. Donc je viens retirer là-haut. Hop, et voilà. Je mets en bas, bien comme il faut. Je le pose bien le long de mon pli. Je vérifie que là-haut, je suis bien placée. Le long de mon pli, en bas également. Et j'y vais, je tire sur les deux. Et voilà. Et là, voilà, vous voyez, votre structure, elle est déjà bien avancée. Je vais retirer maintenant parce que ça fait un peu bizarre, hein. Voilà, ça, c'était celui de 29,7. Et ça, c'est celui de... Alors, ici, je vais donc prendre celui-ci. Là, je vais mettre mon double face. Attention, vous le faites bien, vous le mettez bien que sur le petit morceau. Et là, comme je vais le mettre à l'intérieur, je vais le biseauter un petit peu. Donc moi, je préfère, alors si vous faites avec de la colle, vous le biseautez avant, évidemment. Si vous le faites avec du double face, je vous conseille de le biseauter après. Alors ça, pour le biseauter, c'est quand même plus pratique avec son petit ciseau. Et pensez bien à partir quand vous pouvez. Alors, il y a des fois, on peut pas, hein. Il y a des fois, on est obligé de partir de l'extérieur pour venir biseauter notre petit morceau. Mais quand on peut, on essaye de partir. Alors, je sais pas comment vous... Voilà. On essaye de partir du pli. J'ai retiré le zoom automatique parce que quand on bouge, je trouve que ça fait vraiment... On essaye de partir à chaque fois, vous voyez, vous partez du pli. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que vous allez... Quand on part... quand on fait comme ça, bah, des fois, on n'est pas pile où il faut, hein. Des fois, on dépasse un peu le pli. Alors que là, on est sûr. On aplatit, on aplatit cette partie-là, parce que là, on ne veut pas. Je sais pas pourquoi j'essaye, puisque de toute façon, j'ai plus d'ongles. Voilà. Et je vais venir le mettre entre mes deux plis. Donc, au ras, là-haut, et entre mes deux plis. C'est pour ça que ça fait que, que 15,3, pour que ça puisse venir se mettre pile entre vos deux plis. Voilà. Et on va mettre la même chose. On va mettre l'autre ici. Donc, un petit peu de double face. Ah oui, là, j'ai biseauté alors que c'était encore sur le... D'accord. Sur le rouleau, donc du coup, il y a du papier sur le rouleau. Hop. Je mets ici. Et je vais venir, donc je vais couper ça d'abord. Voilà, parce que ça va m'embêter après. Et maintenant, toujours en partant du pli, hop, et hop, je biseaute. Alors, et celui-là, eh ben, il va venir se mettre tout simplement ici, toujours entre les deux plis.
Voilà, ben, et là, vous voyez, ça me permet de vérifier qu'ils sont bien là-haut. Aïe. Alors, en fin de compte, j'aurais presque pu. Enfin bon, j'ai préparé la suite, donc je vais peut-être vous refaire un petit truc parce que, bah oui, ça va aller assez vite comme de toute façon. Alors, commencez plutôt par là. Voilà, vous commencez par l'endroit où il n'y a pas de colle parce que vous pouvez bouger. Là, je suis pas dans le... Voilà, là, je suis bien. En plus, vous vérifiez par rapport... Ah, j'ai bougé. J'ai bougé. Ben, je regarde. Je regarde si... Voilà. Hop, et je tire. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre un petit... Surtout... Hop, ou bien... Eh bien, hop. Voilà. Donc, c'est de là, celui-là et celui-là en dernier. Maintenant, on va venir en rajouter les deux petits. Donc, on va venir rajouter les deux petits. Ils font 14, 4 par 15, 3. Et donc, là, on va effacer le pli là pour l'instant pour bien pouvoir les mettre. Et faites attention parce que des fois, on fait pas, surtout quand on utilise de la colle, bah, on met un peu la colle dessus et puis du coup, il arrive un moment où bah, du coup, on n'a plus le retrait parce que on l'a mis comme ça. Donc, on efface bien le pli. On met son double face. Et là, vous allez biseauter. Vous allez biseauter en regardant. Alors, vous bisotez bien comme il faut parce que je vais vous expliquer. C'est quelque chose que je leur ai pas dit de faire ni mardi ni dimanche. Je vais mettre tout de suite sur les deux. Ni mardi ni dimanche. J'ai pas fait. Vous voyez, des fois on fait les choses vite. Et on fait pas attention. Faut dire qu'on s'est bien amusé, hein, parce que voilà. Alors, je vais biseauter bien comme il faut, tout simplement parce que j'aimerais pas que ça vienne. Donc là, le biseau, je le fais un peu plus grand pour que, vous voyez, voilà, pour pas que ça vienne toucher trop, que ça vienne faire de l'épaisseur. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Hop, je retire ça. Alors, je décolle. Je vais le mettre comme ça, donc ouais, de ce côté-là. Parce que des fois, on plie pas du bon côté, puis il faut aller chercher derrière. Hein. Pas toujours facile. Et là, ils viennent se mettre, pareil, le long du pli. Le long du pli ici. Et par contre, entre les deux plis ici. De la même façon. Que ça ne vienne pas, vous voyez, que ça ne vienne pas gêner quand vous allez plier. Faut pas que ça vienne gêner. Et la même chose de l'autre côté. Alors, hop, et hop. Là, vérifie quand même. Voilà. Je retire mon truc jaune là. Par contre, là, j'ai fait des tout petits biseaux, j'ai pas fait gaffe. Et du coup, il faut que je biseaute pas mal cela. Voilà. Allez, on défait un petit morceau. Et puis, je pense qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin, hein, puisque
Alors, je suis bien entre mes plis là. Je vérifie celui-là. C'est bon. Hop. Et voilà. Impeccable. Donc, vous voyez, c'est comme ça et comme ça. C'est comme on veut. Par contre, là, non. C'est pas comme on. Voilà notre petit album, notre petite structure. Bah écoutez, on a un peu de temps. Oh bah oui, on a mis une petite demi-heure à faire ça. Bon, c'est vrai que j'avais tout découpé. Donc je vais vous également vous. On va faire au moins la pochette. On va faire au moins la pochette. Alors, j'ai également tout découpé. C'est pareil, hein, vous avez les mesures de toute façon sous la vidéo, hein. Il n'y a pas de problème. Et même sur YouTube, je vous mettrai les mesures sur les commentaires comme d'habitude. Alors, pour avoir, donc ça va être nos petits cartes qui sont là. Ça va être nos 4 flipettes, nos 4 cascades. Voilà. Et ça, c'est ma pochette. Et ça, c'est mes 2 petits morceaux là-haut. Alors, pour la pochette, il vous faut un morceau de 6,5 par 17,3, puisqu'on va retirer 1 et 1, donc ça fera 15,3. Donc, il viendra se mettre dans le, entre les 2 plis, sans problème, avec un pli sur les 3 côtés. Donc, -1, -1 et -1. Un pli sur les 3 côtés. Donc là, on va marquer nos plis. Voilà. Là, il faut que je le retire, hein. Alors, pareil, je vais mettre mon double face. Je vais le faire aussi beau parce que je ne vais pas jusqu'au bout puisque c'est une partie importante qui va être tirée. Là, pareil. Voilà. Alors, je coupe. Donc là, par contre, évidemment, je ne pars pas de la pointe parce que là, je ne peux pas. Et je coupe de façon à passer le long de l'angle. Voilà. Et, vous voyez, qui ne viennent pas se toucher. Et je vais passer... alors, je vais... Non, parce que normalement... Alors, on a 2 possibilités. Alors, c'est vrai que je l'aurais fait faire à l'atelier. Je l'aurais fait faire comme ça. Mais on peut peut-être... Vous voyez, c'est un tout... Comme je rentre mes pages ici un petit peu dedans, automatiquement, ma feuille est un peu grande. Donc, on va faire comme on a fait. Voilà, là, ça vient se mettre juste au ras du pli. Donc, je vais couper, puisqu'on va faire la suite. Je vais couper. Donc là, je vais retirer. C'est des feuilles qui font 15,2.
vérifie, mais normalement c'est ça puisque c'est du 6 pouces. Alors, ouais, c'est ça. Ils sont presque, même presque, je vais vous dire, presque 15,3 d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a, j'ai coupé pas mal. Je vais donc les couper à 15,1. Je vais mettre celle-là ou je vais mettre celle-là. Je vais peut-être mettre celle-là, tiens. Je vais la couper à 15,1. Voilà. Bon, je fais un morceau de ce côté-là. Quart de tour et je recommence. 15, 1. Voilà. Et je vais voir parce qu'on va peut-être pouvoir et on peut venir la mettre. Du coup, on peut tout à fait venir la mettre dans la pochette. Voilà. Et on viendra tout coller comme ça. Donc du coup, on va également mettre du double face à l'intérieur. Du double face, je l'ai fait il y a 2 secondes. Hein. Donc je vais venir. Oui, j'ai dit que je le mettais, j'ai dit que je le faisais. Ouais, c'est ça. J'ai eu peur d'un seul coup. Attendez, je reprends le titre. Ça, je vais pouvoir venir couper au cutter. Hop. Je remets du double face à l'intérieur. Ici. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire de biseau en haut, puisque ce sera notre papier. Voilà. Alors, je sais pas. Hein. Je vais donc venir. Alors, je viens mettre. Donc, faites bien attention du côté, de quel côté vous voulez mettre votre papier, hein, puisque l'endroit, ça va être ça. On est bien d'accord. Je suis d'accord avec moi-même, dites donc. C'est pas mal. Donc là, je me mets bien au niveau des plis. Aliette, voilà. Oh, je ne l'ai pas coupé là. Non, mais attendez. Voilà, je vous jure. Hein. Oh, bah, elle était bien calée. Elle n'a pas voulu partir, dites donc. Elle est restée où elle était. Oh, je colle ici. Donc, pour celles qui étaient là ce week-end, enfin, dimanche et mardi dernier, vous avez une petite version un petit peu différente. Voilà. Petite version un petit peu différente. Et je vais utiliser 2 petits morceaux que je vais mettre d'abord sur mon papier avant de coller ma feuille. Ils font 6,5 par 10,5, moins 1 sur les 10,5. Et ça, il vous en faut 2. Donc, je marque mes plis. Hop. Je marque mes plis. Et là, je vais venir les placer. Alors, je vais déjà y mettre double face à l'intérieur. Hop.
Hein. Et je vais venir les placer ici. Coucou Christine, bonsoir. Alors, petite modification par rapport au vôtre, Christine, j'ai collé le papier dans la pochette. Voilà, la pochette, elle est ici. Donc, normalement, ça fait à peu près 5 à 6 millimètres. Vous devez pouvoir avoir 5 à 6 millimètres de chaque côté et au milieu. Donc, une fois qu'ils sont droits, on retourne et là, on peut... Puis, vous pouvez vérifier... Ah, voilà, vous pouvez vérifier qu'ils sont droits en venant les mettre au ras. Normalement, je vais vérifier. Ouais, c'est impeccable. Voilà. T'as vu ça? Bon, bah c'est bien, tu vois. J'ai fait petite différence. Hop. Et là, en même temps, le jour où je ferai exactement la même chose, déjà là, à chaque fois, c'est tout à fait extraordinaire. Si, quand on me demande, quand on me redemande quelque chose, je le fais en fonction de ce que les gens me demandent quand même, hein. Je modifie pas. Si on me demande exactement le même, je refais le même. Alors, et là, du coup, regardez, ça va venir se placer tout simplement. Voilà, je vérifie. Vous allez voir le dessus de mon crâne. Et voilà, impeccable. Bon, c'est vrai que ça fait, au départ, ça fait très rose, hein. Pendant un moment, j'ai hésité cet après-midi à le refaire en bleu. Et j'ai dit non, allez. Hop, je retire le double face de mes pochettes, de ma pochette. Voilà. Et de la colle, de la colle, de la colle. Mais alors, ah, on va le retirer parce que ça fait un petit tas là. Voilà. Hop. Et voilà. J'aime bien la refermer. Alors, on va pas se tromper, hein. On va bien le mettre dans le bon sens. Voilà, comme j'ai coupé à... Voilà. Et voilà. Donc là, on va... Hop. Ici aussi. Et vous voyez, il y a ces deux petits-là. Et là, alors moi je vais pas mettre de place photo, c'est une place photo, hein, tout simplement. Je vais pas mettre de place photo, mais parce que j'ai des... où est-ce que je les ai mis? Voilà, j'ai des petits, vous voyez, j'ai des petits tampons comme ça, euh, avec des dimensions de photo. Et là, du coup, c'est une place photo pour un 6 par 9. Donc, je mettrai juste mon petit tampon 6 par 9 ici. Voilà. Et
ce sera un petit livret qui viendra fermer. Voilà, c'est un petit livret qui viendra fermer ces deux-là. Alors, allez, on continue un petit peu et puis on fera la cascade. C'est une petit truc que j'ai déjà dû faire, mais on le refera la semaine prochaine. On va faire ici les deux morceaux. Il va nous falloir deux morceaux de 14,5 par 9,5. Donc deux morceaux avec un pli à 1 sur les 14,5. Donc mon pli à 1, je le marque. Voilà. Je marque également celui-là. Et là, je vais faire comme tout à l'heure avec les deux petits. Je vais venir les coller, mettre le double face à l'intérieur. Je peux mettre, normalement ils font bien un, donc je dois pouvoir les mettre. Voilà, allez, hop. Donc il n'y a pas besoin de biseauter puisque c'est à l'intérieur, puisqu'on va venir les mettre sur le papier design, exactement comme on vient de faire pour les deux petits. Je n'ai pas sorti mon papier design, il faut que je le fasse. Je ne sais pas quelle couleur, quel papier je vais prendre. Je ne sais pas quel papier je vais prendre. Alors, là c'est voilà, les recto verso. Ah, peut-être celui-là. De toute façon, on va... Ah, celui-là, j'ai dû le... Pourquoi il est plus petit? Bon non, Aliette, il est pas plus petit. Il est juste qu'il faut pas que tu le mettes sur ton pli de 1,2. Donc, vous voyez, c'est juste, puisque elles font 15,3 par 15,2. Donc, je vais recouper, tout comme j'ai fait tout à l'heure, je vais recouper d'un petit millimètre. Et ben, bon dodo, Marie, alors. Je vais recouper d'un petit millimètre, elles font 15, voilà. Je vais les faire à... Moi, je vais pas pouvoir les couper si je me mets là. Je pense que si. J'ai vraiment coupé d'un millimètre. J'ai pas envie de voir beaucoup le rose. Donc après, c'est comme vous avez envie. En, en hauteur, je vais peut-être les mettre à 15. Voilà. C'est vraiment vous qui choisissez l'épaisseur de ce que vous avez envie. Alors, par contre, ouais, comme du coup j'ai retiré un peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Je vais retirer encore un peu. Oui, je vais redécouper un petit peu, vous allez voir pourquoi. Parce que sinon, quand je vais avoir mis, ça va. Voilà. Quand je vais avoir mis, ça va sortir du cadre. Voilà. Hop. Voilà. Puisque sinon, après, ça va sortir du cadre. Puisque ceux-là, on va venir les mettre ici. Alors, à peu près à... Allez, moi, je les mets à 2 ou 3, ouais, 3 millimètres du haut. Voilà, donc celui-là, il est bien placé. On va le placer tout de suite. Voilà. Ici. Et celui-ci,
Donc le 14/5. Hop. Donc ça vous fait une place photo de 9 par 13. Ça qui fait 9,5 par 13,5. Voilà, là on va le mettre à peu près pareil à 2-3 mm, pas plus. Il est bon, il est droit. Hop. Et je vais donc tout de suite mettre ma petite flippette, puisque je ne veux pas qu'elle transperce mon papier, décidément. Vous voyez, il faut faire vraiment attention de ne pas venir le coller sur la partie des 1,2. Voilà. Je ne veux pas qu'elle transperce mon papier, parce que sinon, de l'autre côté, mon papier est assez fin. Donc, si je la fais traverser les deux petites ailettes, elles risquent de se voir. Donc, on va le mettre. Alors, suivant, moi, j'ai décidé que c'était le dessus qui venait en deuxième. Donc, c'est-à-dire que je fais ici et ici. Si vous avez décidé du contraire, si vous préférez le contraire, vous mettrez votre flippette ici, puisqu'il faut que ce soit, que ça tienne le deuxième qui est mis. Donc moi, je vais la mettre là. Je reviens à ma place. Je vais me mettre tout de suite là-dessus. Ce sera plus facile. Voilà. Et je vais récupérer une petite flippette. Alors c'est vrai que là, j'utilise des flippettes pour celles qui m'ont déjà vu dans certains albums. Je fabrique moi-même ma petite, alors soit une petite feuille, soit une clé, soit voilà. Mais là, sur celui-là, je vais mettre tout simplement, là, je fais gaffe à l'arrondi, que ça vienne pas me gêner quand je vais tourner. Et je vais, alors, on pique. Oh bah je vais utiliser celui-là pour faire le premier trou. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, faut le serrer suffisamment pour pas que ça bouge, mais pas trop non plus, parce qu'il faut penser que vous aurez le papier design et les photos. Impeccable. Voilà, vous voyez, cette partie-là est faite. Donc, on met un petit morceau de double face pour éviter que ça esquinte votre papier ou que ça bouge. Et évidemment, on va bien le retirer avant de venir le coller là. Voilà. Oui, le retirer avant de venir le coller. Voyez? Pourquoi t'insistes avec tes ongles que t'as pas? Alors, hop. Et voilà. Alors, pensez aussi à mettre un petit point de colle tout au bout. Allez. Là. Et voilà. Je retire ça et je vais venir appuyer.
Et voilà, c'est complètement différent là. Sur le rose, c'est complètement différent du bleu. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que pour ce soir, c'est bien. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Nous finirons, je pense que nous aurons fini. Je vais déjà peut-être mettre deux, trois papiers design et puis je vous ferai voir la suite puisque on fera la petite cascade, on fera l'ouverture en triangle et on pourra poser quelques places photos et un peu de papier design. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis à jeudi prochain pour la suite de ce petit mini. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à mettre des pouces, à liker ou à partager. À très bientôt. Bonne soirée, bon week-end.